C'est parti. Premier coaching. On va voir ce que ça donne. Silver Gold, les lots. Nous avons notre mid laner qui est ici, qui s'appelle Kalazar, qui joue Echo majoritairement mid lane. Il a décidé de partir Hell of Blade. Je ne sais pas s'il a déjà joué contre un Corki, mais j'ai vu que dans son historique, il avait pas mal de games contre des Corki. Peut-être que c'est sa première. Ce qui est sûr, c'est que Echo se fait péter la gueule face à Corki en early game. Surtout Corki létalité. Surtout si tu prends un trade comme celui-là, qui va te faire mourir. Premier sang, plus de flash, et obligé de TP face à Corki pour une ward. Alors ça c'est intéressant d'en parler, parce que c'est possible que le pauvre humain soit venu sur un de mes streams une fois, je leur ai dit ouais, quand t'as pas la prio, allez poser cette ward, c'est cool. Et il y a un risque. Le risque, c'est ça. C'est de se faire collapse. C'est un risque qui est généralement compensé par le fait que si tu joues un Echo, tu peux juste dash out. Donc là, il prend l'information ici. Et il ne voit pas le trash, tu vois. Pas de chance. Et là, il voit le Corki. Et là, il se dit, faut que je recule. Et moi, à sa place, c'est instantanément E-out, tu vois. Parce que tu vas start E avec Echo Hell of Blade. C'est comme ça que tu joues Echo Hell of Blade. Donc ici, c'est E-out. Mais l'ego du joueur a décidé d'aller chercher. D'ailleurs, en plus, il y a le gramme qui va. Il a décidé d'aller chercher cette ward. Et là, il découvre que c'est la merde. Et plutôt que E-out contre le mur, il a décidé de flash out, puis E-out. Donc là, il y a un problème cérébral. Tu vois. Je peux enlever le cache map, vous avez raison, bien sûr, évidemment. Il y a un problème cérébral qui a eu lieu, c'est qu'on a commencé à perdre les plombs, tout simplement. On essaie de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. C'est-à-dire que poser cette ward, c'est risqué quand tu joues un mêlée et que t'as pas d'escape. Là, tu joues Echo, donc c'est fine. Même si ça arrive qu'on puisse te collapse, tu peux juste reculer et repartir, tu vois. C'est pas grave. Là, t'as posé cette ward, t'as perdu énormément d'HP, t'as aussi brain fart parce qu'au lieu de juste E-out ici, t'as flash out, puis t'as pas level up ton E, puis t'as E-out de ici à là, ce qui est dégueulasse. Alors que si t'avais juste couru contre la E-out, t'aurais même pas eu besoin de flash, t'aurais perdu des HP, mais t'aurais pas eu besoin de flash. Et donc là, c'est pour ça que poser cette ward est bien, mais faites attention tout de même à savoir réagir. Parce que moi, je vous donne des conseils, maintenant il faut savoir les utiliser dans toutes les situations. Si quelqu'un vous collapse, enfin si il y a 3 personnes qui vous collapsent, partez, juste partez. Et ne posez pas cette ward, posez-la plus tard, ou posez-la juste pas du tout, et posez-la dans la rivière, ou juste trouvez une autre situation, tu vois. Cette ward posée lui coûte extrêmement cher. Il a donc maintenant plus de flash, plus de téléportation, il ne peut plus trade contre le Corki, parce que le Corki a sa téléportation de up. C'est-à-dire que même s'il trouve des bons trades, Corki va juste back TP. Et c'est la merde, donc là il va jouer une lane avec extrêmement peu de solutions. Et c'est ça le problème, c'est que dès 2 minutes 15, on pourrait legit passer à une autre game et dire bah frérot, ce que t'as fait niveau 1 a plombé ta game avec un assassin. C'est pour ça que les assassins, c'est très fort en solo queue. Mais si tu fais une grosse erreur en début de jeu, tu seras puni. Donc, si je dois bien vous donner un conseil quand vous jouez des assassins ou ce genre de choses, c'est essayer d'avoir une routine. C'est comme la routine de poser sa ward, hein, pourquoi pas. Mais surtout, de ne pas faire d'erreur dans cette routine. Si tu vas poser ta ward et qu'il y a des gens, tu te barres. Si tu vas poser ta ward et qu'il n'y a personne, tu peux la poser. Faut que cette routine soit clean, parce que c'est exactement ce qu'on demande à un assassin, contrairement à un match control. Un match control doit être clean, il n'y a pas de routine. Tu dois toujours être clean tout le temps, en permanence. Si tu fais une erreur, t'es puni, t'es baisé. Un assassin doit être clean dans sa routine, c'est-à-dire qu'il a une façon de jouer sa lane, sa game, son match-up, qui sera toujours la même. C'est je me fais push les 2 premières waves, j'attends le bounce back sur la 3ème qui est celle-là. Je passe niveau 3 en premier parce que mon adversaire va essayer va oublier d'auto la wave ou va pas auto assez vite parce que moi j'ai le bounce back. Tu vois, donc là si tu mettais un petit Q dans la wave, t'aurais pu passer niveau 3, mais ça te sert à rien parce que tu n'as pas de flash, tu n'as pas de téléportation, donc même si tu prenais un beau trade, ça ne te sauverait pas de cette fichue game, tu vois, de cette fichue lane. Surtout que le match-up est dur, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Même si tu prends un bon trade ici, c'est même pas un bon trade finalement. Eh bien, t'es baisé, t'as pas de TP. Et en plus, tu vas perdre la wave. Et là, c'est exactement ce que je dis quand vous jouez des assassins, c'est FF. Tu n'as pas eu ta routine clean, ce qui fait que derrière, t'as essayé de trade comme tu le faisais d'habitude quand tu es dans ce match-up ou dans d'autres games, tu vois. C'est-à-dire de trade avec ton Hell of Blade et de gagner les trades. Malheureusement, t'as un level entier de retard parce que bah tu as mal. Enfin, t'as pas ta trade dans une wave adverse. Et en plus de ça, t'as plus de flash, plus de téléportation. Donc, c'est ça quand je vous dis apprenez à avoir une bonne routine et vous adapter autour de cette routine à la game. C'est vraiment de
Ne pas faire ces erreurs qui vous coûtent si cher en early game, qui derrière transforment votre game en un calvaire. Et ce genre de choses arrive jusqu'à mon elo. Hein. Moi aussi, ça m'arrive, comme par exemple, vous vous souvenez de la game où j'ai joué. J'en ai fait tellement des dingueries, mais vous savez, la game où j'ai joué Train d'Amer dans Viego. J'ai joué Train d'Amer dans Viego, et niveau 1, je croyais encore que l'étal tempo était ma rune. Et donc j'ai E-in sur Viego en essayant en me disant que sur le long terme, je suis sûr de gagner parce que je connais le match-up. Parce que je l'ai fait pas mal de fois en plus, ce match-up à l'époque où Viego lane se jouait. Et j'ai trade comme un sauvage, et j'ai oublié que j'avais Grasp et pas l'étal tempo. Et donc Viego, bah, spoiler alert, a les mêmes dégâts que vous, en mieux vu qu'il a son Q plus son passif. Donc il m'a pété la gueule niveau 1, j'ai du Ghost Out et j'avais 150 HP level 1. Je n'ai pas pu récupérer mes HP, il a commencé à me snowball. Heureusement j'ai comeback la game parce que c'est un golem et on a gagné. Mais, ce genre d'erreur vous plombe beaucoup la game. Donc faites attention quand vous jouez à LoL, à l'early game qui est l'endroit où vous snowballez le plus. Dans un sens ou dans l'autre. Si vous faites une grosse erreur, vous allez vous faire snowball. Par exemple là, par exemple, niveau 5, bientôt niveau 6, face à niveau 4, bientôt niveau 5. Et tu vois, tout ce genre de trade, des trucs comme ça, si tu n'avais pas ce level de retard, ta lane serait déjà plus simple ici. Parce que Corki contre Echo, Corki a l'avantage parce qu'il joue Vitality et Love Blade. Mais dès que tu passes niveau 6, tu commences à avoir des dégâts assez violents pour faire des burst trades et repartir. Après, tu peux, si le Corki te W-in, R-in, et ainsi de suite. Il y a des façons de contrecarrer le match-up qui sont dures, mais qui sont jouables. Et là, tu vois, hop, t'as de la chance, enfin la chance, c'est pas de la chance, t'as de la réussite parce qu'il te manquait une auto et t'as réussi à avoir la move speed pour rattraper, c'est cool, et t'avais pas de bot. Mais cette game, tu vois, sans cette grosse erreur d'early game, aurait pu être encore plus simple, même si à la fin tu perds. Mais malheureusement, cette énorme erreur en late game t'a coûté, en early game, t'a coûté très très cher dans ta phase de lane. Heureusement, t'arrives à comeback et à prendre un solo kill, mais la réalité c'est que t'es toujours un level entier de retard. Enfin allez, un demi-level maintenant, un demi-level entier de retard, et ça fait très mal, tu vois. Regarde, les trade patterns, ils sont pas mal. Le corps qui est été au spa W-in parce qu'il est plus à l'aise dans le match-up, j'en sais rien. C'est pas mal, tu vois. C'est pour ça qu'il faut garder en tête ce genre de détails. Là maintenant, on va regarder un peu la suite, on va voir s'il y a autre chose à faire avec ton Echo. Et le truc que je peux, enfin vraiment le fondamental dont je parle le plus souvent quand t'es en Elo Silver Gold, c'est la régularité. Ce qui fera la différence, c'est cette régularité. Cette régularité cette routine qui vous permet que quand vous lancez une game, vous ne commencez pas avec un handicap. Comme dans celle-là, tu vois. Et si vous ne commencez pas avec un handicap, 9 games sur 10 et que vous êtes juste normal, vous aurez l'avantage par rapport aux adversaires en gold et en silver. Tout simplement parce que si vous faites ce genre d'erreur, les adversaires font aussi ce genre d'erreur. Ce genre d'erreurs qui sont si simples à ne pas faire, mais pourtant c'est juste une question de concentration, de routine, de ne pas changer de gameplay toutes les games, de ne pas poser une ward aléatoire chaque game sans aucune raison différente et tout ça. Il faut garder une routine. Et une fois que tu commences à maîtriser une routine, c'est un peu comme apprendre les échecs, tu vois, lol. C'est pareil, t'apprends une façon de jouer au début, un opening, et quand tu maîtrises assez bien cet opening, tu vas commencer à jouer et à comprendre celle des autres, à jouer d'autres openings, à trouver des variantes, et ainsi de suite. Et bien LoL, c'est un peu pareil dans l'apprentissage. Il faut pas faire ça à très haut niveau, évidemment, mais t'apprends un opening, t'apprends une façon de jouer LoL, c'est vraiment genre, je pose ma même ward, mais tu dois savoir t'adapter, faire des variantes. Ah là là, il y a 3 personnes qui cover l'endroit où je veux mettre ma ward, ok, je pose pas ma ward, c'est de la lucidité, c'est de la logique, et c'est quelque chose qui est super important sur LoL. Et ici, ça lui aurait évité toute cette early game de merde. Maintenant, il est dans un stade où il arrive à trouver des solo kills, c'est bien. Maintenant, comment il perd cette game, c'est ça la question. Parce qu'il a repris l'avantage alors qu'il a eu un early horrible. Il a la pression de wave, il prend 3 plates. Il doit avoir son premier item qu'il va aller chercher maintenant, vu que c'est Fléau Lich, c'est super important. Et il revient face à un Corki qui est toujours fort. Hein. Létalité Corki, ça fait mal. Il a CCS aussi, avec 105. Maintenant, il faut trouver l'impact. L'impact, il est peut-être là, justement. C'est là où il y a un impact à avoir. Ça, c'est guide gestion de wave, MDR. C'est plus compliqué que ça, à vrai dire. C'est decision making plus gestion de wave. C'est ok. Il se passe un truc top, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos multiples choix là? Si vous deviez donner un QCM, quels seraient vos choix possibles actuellement pour le Echo? Quels seraient les choix possibles, les différents choix possibles les plus viables à votre avis? Si vous deviez donner votre choix, quels seraient les choix les plus viables? Il y a plein de choix, faut pas m'en dire qu'un, faut me dire tous les choix possibles.
J'ai pas demandé la bonne solution. J'ai dit les choix. Si vous ne savez que exprimer un seul choix, c'est là le problème de votre cerveau. C'est que vous comprenez pas le but de l'exercice. Si vous n'êtes capable que de donner que votre avis sur la situation, sans me donner les possibilités de choix, c'est que vous êtes aussi golémique que les gens qui font les mauvais choix. Parce qu'en fait, c'est pas une question de savoir, enfin, de faire le bon choix en mode oh là là, moi je veux push mid, ou oh là là, je veux rotate. C'est une question de montrer, de pointer du doigt quels sont les choix possibles dans cette game, à ce moment-là précis, et de ensuite comprendre quel est le meilleur choix de ces choix. Si vous ne savez pas exprimer les différents choix possibles et que vous mettez juste au pif, bah il peut aller top, il peut aller bot, il peut aller... Bah non, il ne peut pas aller bot. Il pourrait aller bot, mais pas maintenant. C'est avant cette... Ouais, enfin c'était avant, tu vois. C'est une question de exprimer les choix possibles dans cette situation. Quels sont les choix logiques et rationnels, tu vois. Des choix qui sont cohérents. Parce que oui, il pourrait aussi reset, mais il vient de base, tu vois. Ça n'a pas de sens de reset. Donc faut pas exprimer tous les choix possibles, c'est les choix cohérents dans cette situation. Il y en a plusieurs. On peut rotate pour aider, punir ou je ne sais quoi faire. En gros, rotate top. On peut push la T1 mid. Et ça s'arrête là dans les cohérents, tu vois. Il n'y a pas de truc plus cohérent que ça. C'est les deux choix normaux et rationnels. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Tu peux aussi courir bot et se faire une dinguerie. Avant cette wave, quand tu es en train de la push, tu peux instantanément courir bot. C'est bizarre, mais c'est possible. Tu peux aller invade et attendre le brand. Une fois que le move top est fini, c'est bizarre, tu vois, mais c'est possible. C'est des choix qui sont pas très cohérents, mais un elo hasardeux, un mec hasardeux pourrait faire ça. Donc là, il y a plusieurs choix. Récupérer 450 gold sur une tourelle T1, plus prendre la T1, ou rotate top. Sur un play qui est fini. Et ça, c'est pour ça que le decision making, c'est super important. C'est que rotate top vous apporte quoi au mieux dans la game, ici. Au mieux, on vous rapporte le kill sur Jarvan, le kill sur Brand et le héros de la faille. Au mieux, d'accord. Si les étoiles s'alignent. Donc ce serait un total de 600 gold, plus le héros de la faille qui vaut de 300, plus si elle charge et tout ça. D'accord. Donc au mieux 600 gold, plus le héros de la faille, si les étoiles s'alignent et que les frérots en face sont totalement golémiques. Faut pas oublier aussi qu'il y a le Corki. Ça, c'était pas affiché sur la mini-carte, parce que si je vous donnais toutes les informations, ce serait pas drôle. Donc, on peut aller jusqu'à 900 gold. Maintenant, il faut gagner un 3v3. Un 3v3 avec un Chungat qui n'a plus de mana, et un Nocturne qui n'a pas de R. Donc, spoiler alert, vous ne gagnez pas le 3v3. D'accord. Il a encore son R, il a encore son R, il a encore son flash. Non. Donc, au mieux 900 gold. En mid lane, de manière garantie, à 100%, il y a 450 gold, plus une wave, plus une rotation possible bot lane sur la suivante, plus un base, plus possiblement une rotation après dans la river topside. Il y a plein de possibilités, mais ce qui est garanti, c'est 450 gold, plus les gold de wave. Et ça, c'est ce qui fait la différence dans le savoir faire des risques et rewards. Parce que ça, là, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une danse où personne n'y gagne. Et même tu y perds parce que tu perds de l'XP, des gold. Et encore une fois, tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Un V3? Pendant que cette wave est en train de crash et que tu aurais pu prendre la petite T1? Oh lolo. Tu vois? Et c'est cette différence de décision, de decision making. 600 gold, my bad, c'est pas 450, c'est 600. C'est vrai qu'il y a eu le buff. Il y a eu 150 gold en plus, donc vraiment c'est 600 gold pour la T1. 600 avant les... Vous imaginez les dingueries que c'est? 600 gold gratuit par rapport aux 900 maximum possible top lane. Et vous comprenez cette différence? C'est si simple à l'Elo Silver Gold de faire cette décision, et ça devient de plus en plus compliqué quand tu montes en Elo. Chaque décision devient de plus en plus technique quand tu montes en Elo, et c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur. C'est savoir faire le choix qui te donnera une routine et un équilibre constant dans toutes tes games. Récupérer tes gold. S'il va prendre la T1, il se fait attraper. Non, mais c'est pas un problème. C'est pas une question de s'il va prendre la T1. Là, c'est regarde, tous les timings où il peut prendre la T1 sont évidents. Ah là 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 là.
plutôt vers là. Alors c'est encore avant. Ah c'est là. Tous les timings où il peut prendre la T1 mid. Là, tu peux prendre T1 mid et tu peux même aller chercher la T2. Hein. Avec Echo Fléau Lich, tu peux aller taper la T2, tu peux rotate bot, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux legit faire des grosses dingueries ici. Là, tu peux reprendre la T1 mid. Large. Ils sont tous là, mais qui s'en a à foutre. Tu mets un E, tu one-shot la tourelle et tu te barres vers le bas. Ouh, trop dur. Là, il peut totalement chercher la T1 et repartir. C'est un Echo, les gars. C'est pas une Syndra, c'est un Echo. Echo Fléau Lich. Il met un E, la tourelle explose. Donc maintenant on a parlé des decision making, on a parlé d'early lane et de routine et tout ça, on va voir ce qui se passe dans la fin de la game. Énorme avantage sur le Echo, mais beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et en plus, on se suicide sur le Q de Séraphine. Ce n'est pas très malin. Ce n'est pas très malin, on va pas le cacher, ce n'est pas très malin. Un petit E-in, un petit one-shot sur le Corki, c'est pas mal. On va reset. Est-ce qu'on a les golds pour acheter le... Ah, dans le Nashor, non. Là, on se fait abattre par un mec qui TP. Beaucoup de morts un peu inutiles, un tune en 8-0, mais on n'arrive pas à jouer autour. Ça c'est bien, on joue le side. On va enfin jouer au side à 22 minutes de jeu, on va enfin voir le Echo partir en side lane. Et ça va être très dur pour les Silver Gold de comprendre comment ça marche la side lane. Et je ne ferai pas une vidéo dessus avant très longtemps parce que c'est vraiment l'enfer à expliquer. Et ça demanderait 25 minutes en montage et tout ça. Mais la side lane c'est quelque chose dont j'ai déjà expliqué avec les essuie-glaces, des choses comme ça. Et ça c'est pas l'essuie-glace, ça c'est ce qu'on appelle du tactical rundown, c'est pour accélérer la game, pour aller le plus vite possible, d'accord. Donc non, ce n'est pas ce que tu veux faire en side lane. En side lane, ce que tu veux faire quand tu affrontes deux champions qui ne peuvent pas te tenir, c'est-à-dire deux champions qui tu gagnes en 1v1 et tu peux legit mettre un E sous tourelle de temps en temps pour gratter la tour, ce qui est le cas face à Jarvan et Corki. Eh bien c'est justement de faire ça, c'est d'aller push la way en side, demander une réponse des adversaires. Si les adversaires répondent, tu as 3 choix possibles. Taper la T1. Va taper la T2, ou la T1, ou la T3, j'en sais rien. Devant lui, trade l'adversaire, c'est un mélange des deux d'ailleurs, ça c'est un choix unique, c'est un mélange des deux. C'est te battre contre ton adversaire et taper la tour, ou juste taper la tour, ou juste te battre contre ton adversaire pour setup le taper la tour. Ou rotate, ou prendre la jungle adverse. Ces 3 choix sont les points principaux. Après t'as des resets, des trucs comme ça qui sont intéressants. Donc, quand tu en arrives là, tu n'as pas envie. Je dis bien tu n'as pas envie de faire ce que tu avais, c'est-à-dire rotate sur un endroit où tu n'y gagnes pas. En fait, c'est une question de... Moi, je dirais que vraiment le mot, c'est la lucidité, tu vois. C'est... Si on revient là où tu meurs comme un golem, c'est-à-dire ici, il faut juste comprendre que League of Legends, il y a des choix stratégiques à faire, qui sont parfois compliqués, parfois un peu stratégiquement au-dessus du niveau T, tu vois, donc c'est difficile de les faire. Mais en gros, gardez en tête que si vous voyez pas comment c'est positif quelque chose, le faites pas, c'est tout. Genre, là, ça là, y a pas de positif, tu vois. Y a pas. Ta team n'est pas là. Tu es tout seul. Et tu n'es pas assez fed pour legit tuer 3 personnes à toi tout seul. Donc c'est pour ça que je dis, gardez cette lucidité. Peu importe ce que vous regardez sur internet, peu importe ce que vous faites coacher ou quoi, gardez cette lucidité de... En vrai, je suis tout seul. Je cours dans la vision adverse ou la T2 adverse, tu serais ici, je dirais, tu joues écho, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais là, t'es sous la T2 adverse, tu te fais full détruire. Évidemment que ça va mal se finir, évidemment. Il faut garder cette lucidité en tête. Et ça, c'est ce qui fera la différence dans vos games. Peu importe les lots, hein, mais surtout en Silver Gold, où vous commencez à comprendre qu'une routine, être stable, être vraiment... logique, c'est ce qui fera la différence plutôt que les mécaniques. Mécanique, c'est une fois que tu as fait le bon choix, c'est bien. Ou alors c'est pour contrecarrer les mauvais choix. Ah, les teamfights sont compliqués, hein. Si tu trouves pas de flanc, si tu n'arrives pas à aller sur les sides, Echo c'est un champion qui veut aller sur les sides, qui veut aller par derrière, qui veut trouver des solutions qui ne sont pas juste par la porte de devant.
Sinon, tu te retrouves dans cette situation où tu te fais perma slow, perma CC, et t'arrives pas à trouver des fights. Tu comprends? Et ça, c'est super important quand tu joues Echo. C'est pour ça qu'il faut passer par le side, et c'est pour ça que les bons joueurs d'Echo montent en elo en passant par le side. Tu vas en side lane, tu pushes. Bon, face à un Asher, c'est un peu différent maintenant. Hein. Mais avant ça, tu peux totalement aller tout le temps side, surtout dans ce genre de game où c'est assez free d'aller en side lane, tu vois. Tu vas side, tu pushes, tu forces la réaction de quelqu'un, et ensuite tu crées du jeu via le fait que t'as push la side lane, tu vois. Tu vois, regarde, l'exemple typique de... Tu peux le one-shot ce mec. Je sais pas si t'es au courant. Parce que là, c'est l'exemple typique d'une personne qui ne sait pas gérer sa side lane. Ça, là. Là, ton choix. Tu prépares le stun. Qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée du Corki si tu le mets auto-QE sur un stun? Il va prendre 70% de ses HP et je suis gentil. Et t'auras le temps de mettre d'autres autos avant même d'avoir à R, d'accord? Parce que là, ce que tu lui mets comme dégâts, c'est juste ton R. Et une auto, je crois. Donc, plutôt que taper la tour avec un assassin, des fois, tu peux taper la tour et ignorer le Corki, mettre une auto buffée au E et ensuite repartir. Mais c'est super important, cette lucidité de comprendre quel est le bon choix entre one-shot un Corki qui n'a pas d'outil défensif, puis taper la T2, ou terminer la T2, puis essayer de taper le Corki. C'est cette différence ici qui te coûte cher, parce que ici, tu le tuais, tu prenais la T2, tu ne pouvais pas prendre plus parce que la game était finie, MDA. Mais, de ton point de vue, de ton niveau de jeu, t'aurais dû faire le bon choix, indépendamment de ce qu'a fait ta team ici. Il devait être dégueulasse à mon avis. Et ça coûte très cher dans ta game, très très cher. Tu vois. On va passer à un autre client. Mais tu vois les 3 points principaux, c'est vraiment cette routine de ne pas faire d'erreur en early game. Vraiment importante, très importante. Cette lucidité de faire le bon choix et d'être logique dans ce que tu fais. Là, jouer la side lane, j'en ai dit 3 mais il y en a 4. Jouer la side lane correctement. Surtout quand tu affrontes des champions qui ne peuvent pas te battre en side lane. Et quand tu fais ce genre de call en side lane, il faut vraiment que tu sois dans un ordre de priorité, tu vois. Que tu réfléchisses. En fait, c'est une question de réflexion. Hein. Des fois, il n'y a jamais de solution parfaite. Tu ne peux pas savoir. Des fois, tu vas devoir taper la tour. Des fois, tu vas devoir taper le joueur. Des fois, tu vas devoir juste push et reculer. C'est ce qu'on appelle vraiment être logique. Tu vois. Cette logique, tu dois la garder toute ta vie. Et plus elle est clean, plus tu monteras en elo. Voilà.